Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça allait fracasser Villarreal 5-1 chez eux les gars. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Après la contre-performance, après la défaite qu'on a pris en Ligue des Champions, c'était tout à fait normal qu'on relève la tête. Et malheureusement, c'est tombé sur Villarreal. Ils ont pris une bonne claque, une manita chez eux. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a des choses qui ont été très bonnes. Et il y a aussi des mauvaises choses. Il y a 2-3 petits détails qu'il faut que le Barça règle, qu'on a vu dans le match face à Monaco et qu'on a encore retrouvé là. Notamment l'affaire des ballons qu'on nous met dans l'axe et la défense. Et à chaque fois ça passe. Les équipes adverses créent des occasions dans l'axe et notre défense. Ce n'est pas du tout normal. En tout cas, gros match du Barça, même si Marc-André s'est blessé. La première fois que le gars fait un bon match, là où il nous a sauvés, moi je pense que lui-même il savait qu'il a foutu de n'importe quoi en match de Ligue des Champions face à Monaco. Donc du coup, il avait à cœur de peut-être faire un clean sheet sur ce match. Donc voici pourquoi le gars s'est donné à fond. Pourquoi tu ne joues pas comme ça depuis? Mais c'est dommage, il s'est blessé. Là, j'espère qu'il ne sera pas blessé pour un long moment et qu'on pourra retrouver ce Marc-André qu'on a eu dans cette première mi-temps là. Quand tu reviens comment tu as laissé en première mi-temps. Dans la formation de base, il a dû faire tourner l'équipe. Vous savez qu'on joue tous les 3 jours. Donc, tu ne peux pas aligner à chaque fois la même équipe type. Sinon, tu vas cramer les joueurs. Déjà, comme sur ce match, je pense qu'il a mis Yamal. Pour moi, il a joué trop de minutes de jeu. Je pense qu'il aurait dû sortir depuis. Mais bon, ça l'a permis de délivrer aussi des caviars de passes. Dans la formation de base, on a Eric Garcia, Pablo Torre, Gérard Martin et Sergi Dominguez. On a débuté le match. Bon, pour la pointe de l'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Donc, moi, quand j'ai vu cette formation, j'étais un peu inquiet dans la mesure où on venait de faire une bonne performance à Monaco. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'alignait pas l'équipe entre guillemets titulaire, un milieu de terrain avec Pedri, Casado, Rafinha et Ferran Torres? Je me suis dit qu'à tout prix, il fallait qu'on sécurise bien notre milieu de terrain. Et comme le Real avait déjà gagné hier, ils étaient revenus à 2 points. Ça aurait fait mal que le Barça fasse encore une contre-performance aujourd'hui. Donc, quand on fasse un match ou une défaite, ça n'allait pas être bien. Mais bizarrement, l'équipe qui l'a aligné, les gars ont tenu le ballon en première mi-temps. On s'est créé des occasions. On a très bien joué. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Où il y a un Barça de la Ligue des Champions et un Barça du championnat. Je ne sais pas, mais c'est étonnant de voir qu'à quelques joueurs près, ce Barça qui a joué contre Monaco était vraiment nul, faible, comparé au Barça qui a joué aujourd'hui. Oui, vous allez me dire, on est à 10 contre 11, mais n'empêche qu'en face, je le rappelle, on jouait Monaco, c'est la Ligue 1. Ce n'est pas Arsenal, ce n'est pas Manchester City. On jouait Monaco, sans manquer d'affaire à Monaco, on jouait Monaco. Je pense que Monaco, c'est le même calibre que Villarreal. Je ne sais pas où le Barça, quand il joue une équipe qui ne parle pas espagnol, il se chie dessus. Mais bref, sur ce match, le Barça, clairement, ils étaient au top, même en première mi-temps. Lewandowski a retrouvé l'adresse devant les goals, il a retrouvé du mordant. Quand tu regardes le premier but de Lewandowski, tout part d'une action là où lui-même va se battre pour déjà récupérer la balle. Et ensuite, Pablo Torres a fait un bijou de centre, il a marqué. Sur le deuxième but, ce qu'on va retenir, c'est la passe de Lamine Yamal. Comment le petit dépose la balle au deuxième poteau. Maintenant, Lamine Yamal, c'est devenu un monstre. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Le bijou de passe que le petit te dépose au deuxième poteau, pour Eric Garcia, à ce moment, il a le choix entre faire le centre ou frapper de la tête ou jouer le ballon de la tête. Et c'est ce qu'il a fait, il a joué de la tête, bien heureusement, parce que c'est revenu sur Lewandowski. Il nous a fait une micro reprise de volets et ça fait un doublé, même si qu'après il s'est encore arrangé à rater un penalty. Vraiment, le Barça n'arrive jamais à faire un match totalement clean. Ça me dépasse. Le match en France, on termine avec 6 ou 7 buts. Entre le penalty raté de Lewandowski, Lamine Yamal qui est censé marquer au moins 2 ou 3 fois dans le match. Il y a beaucoup de points positifs à retenir. Un des points positifs, c'est l'association Lamine Yamal, Jules Koundé sur le côté. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Tu sens qu'à certains moments donné, il y a des passes qui se font. Ils n'ont même pas besoin d'attendre l'appel. Quand Lamine prend la balle directement, il joue en une touche. Si c'est que son gars va suivre la passe et puis va créer du danger. Si on peut savoir ça sur le même côté entre Baldé et Rafinha, je crois que sur ce match, Baldé n'a pas joué. Mais si on peut avoir à peu près ce même niveau entre le latéral et l'ailier, ce sera une très bonne chose. Ça va faire qu'on aura 2 côtés là, le danger peut survenir à tout moment. Ça, c'est un des points positifs. Deuxième point positif, on va dire Lewandowski, parce qu'il fait un doublé. Et les buts qu'il marque, ce sont des buts de renard de surface, même si il a raté le penalty. Mais n'empêche que déjà sur le premier but, comme j'ai dit, il a été combatif. Sa finition sur le premier but montre qu'il a encore du mordant. Et je pense qu'il est toujours meilleur buteur de la Liga. Sur le deuxième but, il est toujours bien placé au bon endroit. Et puis, c'est juste ce qu'on demande à Lewandowski. Même s'il n'est pas trop monstrueux dans le jeu, mais si il peut nous mettre ces petits buts de temps en temps, nous, on est preneurs et ça nous aide. Et on avait besoin de ça face à Monaco. Oui, c'est vrai que dans ces débriefs, plusieurs fois, je vais revenir sur Monaco, mais parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est là-bas où j'attends le Barça. J'attends le Barça à ce niveau. Même le Barça de Xavi a gagné un championnat, a terminé deuxième du championnat. Donc, gagner le championnat, oui, c'est pas mauvais. Mais je veux que le Barça soit compétitif en Ligue des Champions. Et ce qu'ils ont fait contre Monaco, pour moi, j'ai toujours ça en travers de la gorge. Bref, parenthèse fermée, on revient sur le débrief du match.
Un des autres points positifs, ça va être la densité qu'a apporté Pedri à lui seul au milieu des terrains. C'est vrai que Pedri, comme j'avais dit lors du début de la première journée, Pedri, il est bon, mais il a besoin d'être associé avec un autre milieu des terrains de sa qualité. Et l'osmose était parfaite quand il était avec Dani Olmo. Mais malheureusement, Dani Olmo est blessé pour 1 mois. Donc, en attendant le retour de Dani Olmo, non seulement il ne faut pas que Pedri se blesse, mais Pedri est obligé d'assumer seul ce rôle de métronome en milieu de terrain. C'est vrai que Pablo Torres a fait un très beau match, mais en vrai, le milieu de terrain, le patron actuellement, c'est Pedri. Mais quand Dani Olmo est là, on ne va pas se mentir, Pedri, Dani Olmo, la doublette là, elle est juste parfaite. Et tu sens qu'on a une pleine maîtrise en milieu de terrain. L'autre point, c'est Rafinha. Rafinha qui retrouve enfin le chemin des buts, qui retrouve enfin son efficacité devant les goals, même si qu'en deuxième mi-temps, les gars ont beaucoup raté les occasions. Et moi, ça m'inquiète. C'est vrai que le match peut déjà être plié à 3-1, mais n'empêche que les actions, il faut pouvoir les concrétiser parce que vous allez vous trouver dans un format où peut-être que des fois, vous n'allez pas avoir autant d'actions. Donc, les quelques actions que vous avez, les gars, marquez les buts. Ce match, le Barça, je le répète, on doit terminer au minimum avec 7 buts faciles. Parce que entre les dribbles de Lamine Yamal, là où après, au lieu de frapper, il fait la passe. Je ne l'en veux pas parce que c'est un joueur altruiste et voici la preuve. Depuis que le début de saison a commencé, Lamine Yamal est le joueur le plus décisif du Barça. Il est impliqué sur des buts à chaque match. S'il ne marque pas, il fait des passes D. Même quand il ne fait pas des passes D, il est au moins sur l'action qui amène au but. On l'a encore vu aujourd'hui sur le but de Lewandowski. Le centre parfait qu'il dépose sur le côté pour Eric Garcia, c'est ce qui amène le but. Mais s'il ne fait pas ce centre, ce bijou de centre, Lewandowski ne marque pas. Donc, Lamine Yamal, match parfait. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Si on doit tirer un top 5 des meilleurs joueurs en Europe actuellement, je pense que Lamine Yamal est facile top 3 en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. Mais pour moi, actuellement, Lamine Yamal est top 3 des meilleurs joueurs au monde. Et maintenant, sur les points négatifs, le gros point négatif qu'il faut souligner et sur lequel il faut que le Barça travaille vraiment, c'est sur l'aspect défensif. Vivement qu'Araujo revienne parce que ça ne va pas. Le nombre de passes ce soir que les gars font passer dans l'axe de la défense. Et il se crée des occasions comme ça. Le défenseur centraux, ça ne va pas. C'est comme si on joue un sans occupateur, sans défenseur centraux. Alors que là, c'est la défense, c'est le coin le plus difficile à passer. Les gens sont obligés de passer par les côtés pour avoir des occasions. Mais non, quand tu joues contre Barça, tout droit, dans l'axe de la défense, ça passe. Tu n'as pas besoin de lober, mettre le ballon en hauteur. Non, à ras au sol, le ballon passe et les gars se créent des occasions. Contre Monaco, c'est ce qu'on a subi tout le match. Là encore, les gars vont se dire à chaque fois que la défense du Barça, c'est la fête foraine, c'est open space. Tout le monde peut passer et faire ce qu'il veut en fait. C'est Android. C'est terrible. C'est pas normal qu'on soit aussi perméable dans l'axe de la défense. C'est pas du tout normal. Là, on a joué une équipe de Villarreal qui n'a pas forcément des attaquants monstrueux. Mais qu'est-ce que ça va donner quand on va jouer les grosses équipes comme les City, comme le Bayern, voire même contre le Real? Ça va être du pain béni pour les gars comme Kylian Mbappé. C'est pas bon. Il faut qu'on règle ce problème-là. Autant offensivement, ça allait dans ce match, mais défensivement, je répète, les latéraux, ça va. Mais l'axe de la défense, ce n'est pas du tout bon. Et c'est peut-être pour ça qu'Eric Garcia joue depuis 2 matchs en milieu défensif pour aider l'axe de la défense. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Son utilisation en milieu défensif n'aide aucunement la défense. Donc ça, c'est le premier point négatif que je vais retenir. Défensivement, ce n'est pas bon. Le deuxième point négatif, je vais encore revenir là-dessus, c'est sur le nombre d'occasions gâchées qu'on a eues. Ce n'est pas du tout normal. Il faut qu'on apprenne à être plus clinique. Lamine Yamal est déjà un très bon joueur, mais s'il veut franchir un cap, il faut qu'il soit encore plus clinique devant le goal. Et il n'y a pas que lui, tout le Barça de façon générale doit être plus clinique. Il faut être des tueurs. Le Real de Madrid a eu combien de pénaltys depuis le début de la saison? Ils les ont tous marqués. Oui, vous allez me dire qu'on était à 3-1, mais n'empêche que les pénaltys, il faut les mettre. N'empêche que les occasions, comme vous les avez, il faut les mettre. C'est aussi ça la marque des grands clubs. Parce qu'il y a des matchs où les occasions vont se faire un peu plus rares. Il faudra tout plus qu'on marque sur les quelques occasions qu'on aura. Donc si on a besoin de 15 occasions pour marquer 3 buts, ça ne va pas le faire, les gars. Dans l'ensemble, c'était un beau match. Pablo Torres a marqué un beau but. Mon petit regard, j'aurais voulu voir Ansu Fati sur ce match, voir ce qu'il vaut. Mais bon, je pense qu'à la prochaine journée, on le verra à Barcelone. Peut-être pas titulaire, peut-être un 25, voire un 30 minutes de jeu. Voir ce qu'il peut nous proposer pour cette saison. C'était tout pour ce petit débrief. Merci de l'avoir regardé. Merci aux gars qui passent par là et qui s'abonnent. On est ensemble. On se capte très prochainement pour les prochains matchs du FC Barcelone. Force à Barça.